C'est sur une citation d'Edgar Morin que je vais ouvrir ma chronique de ce soir. Edgar Morin qui dit « À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. » L'air est à l'indécision ou aux décisions qui font illusion. L'air est à la perte de repères, au tâtonnement, en espérant intensément regoûter prochainement aux délices d'avant. Mais avions-nous alors seulement conscience de la chance que l'on avait d'être vivant? Je veux dire vraiment vivant, pleinement vivant, charmé par la beauté de nos débordements, emmitouflés dans la tendresse de nos enlacements, les uns sur les autres dans les concerts, les uns près des autres pour un dernier verre. Avions-nous seulement conscience de la richesse de nos ivresses? Savions-nous seulement que c'est dans les douces folies que se cache la vie? La vie. À l'heure où l'on s'en sent tous dépossédés, à l'heure où on a l'impression de s'abîmer plutôt que d'avancer, le moment est peut-être justement venu de la contempler. Voilà bientôt une année que notre réalité se trouve légiférée jusqu'au plus près de notre intimité. Voilà bientôt une année que nos identités sont désordonnées, parce que nos humanités ne peuvent plus à leur guise se rencontrer, se séduire, s'enrichir et dès lors se sublimer. Et le discours selon lequel on verra bientôt la fin du tunnel semble devenir sempiternel. Ce fameux tunnel, bouché, encombré, saturé de « pas encore », de « peut-être dans un mois », le tunnel des voyages à l'étranger désormais empêchés, des professions mises sur pause, des artistes moroses. Le tunnel d'un bonheur qui nous file entre les doigts et des présences qui nous manquent maintenant qu'elles ne sont plus là. Et puis, le bout du tunnel, celui de la respiration, de l'exultation, où l'on ne se restreindra plus à ce qui est aujourd'hui défini comme l'essentiel. Parce que si l'essentiel est notre réel actuel, si tout ce que l'on a évacué pour se sécuriser est l'accessoire, alors il semblerait bien que l'essence de l'existence soit dans le dérisoire, que l'émerveillement soit dans les détails que l'on n'a plus et que l'on désire si ardemment depuis qu'ils sont absents. Si l'on y réfléchit vraiment, il y a tant de nécessaire dans le secondaire, parce que la poésie d'une vie se cache dans ses nuances, parce que c'est parfois à partir de petites perles de sel que l'on fait naître des étincelles. Et s'il faut reconnaître qu'il n'est pas toujours aisé de prendre des décisions, peut-être pouvons-nous toutefois nous questionner ensemble sur le choix de certaines définitions, sur cette propension à vouloir tout prix déterminer ce qui est essentiel ou non, et à y fonder des restrictions. Parce que l'échelle de l'essentiel existe-t-elle vraiment ailleurs que dans nos cœurs? N'est-il pas essentiel de pouvoir créer de l'art, de la vie, de l'espoir, de pouvoir se projeter, de pouvoir embrasser demain sans faire de la nostalgie d'hier un chagrin? N'est-il pas d'ailleurs essentiel de se conscientiser par-delà l'évidence de l'urgence, de penser à la pérennité de notre monde qui, à maint égard, s'effondre et devrait ensemble à en redéfinir l'horizon par-delà l'actuelle contagion? N'est-il pas essentiel de créer du sens au-delà de l'urgence, d'exister autrement que dans la pure praticité, de s'extraire du rapport utilitaire à la quotidienneté pour en redécouvrir la beauté? Et si l'enfer c'est les autres, comme disait Sartre, ne sont-ils pas devenus aujourd'hui les promesses d'un nouveau paradis? C'est beau à en pleurer ou c'est triste à en rire, mais nos esprits se voient éclairés dans leur précarité parce que l'obscurité du présent nous donne à saisir les contours de ce qui donnait à nos jours passés leur virtuosité, nous permet de nous approcher de la vérité. Celle qui nous rappelle que ce qu'on perçoit comme le négligeable peut tout d'un coup devenir inestimable. Celle qui nous rappelle que récolter le tout, c'est cultiver l'infime, le désuet, le superflu, parce que la vie est une infinité de petits riens dont jaillit l'absolu. Celle qui nous rappelle l'extraordinaire de la banalité, et à quel point il était bon de danser, de chanter d'ensemble, s'époumoner, transpirant, haletant, mais éblouissant, sur cette musique en fin de soirée. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des Merci gens. Safia Westphal.